Les objets bien faits, ils doivent tous vous faire du bien. Bienfait, c'est un magasin en ligne, pour l'instant, qui vend des objets quotidiens qui promeuvent un mode de vie plus durable. Donc l'idée, c'est de diminuer son empreinte écologique dans la vie quotidienne à travers des gestes de tous les jours. Parce qu'en fait, c'est pas du made in France seulement, c'est pas du recyclé ou du recyclable ou du machin, c'est quelque chose d'assez multifacteur qui intègre aussi quelque chose d'esthétique, de l'ordre d'une esthétique de vie à la fois purement esthétique et le côté social, le côté environnemental, le côté empreinte carbone, le côté tout le reste. Bienfait, c'est aussi une histoire de savoir-faire, d'artisans, de gens qui ont une vraie... Voilà, quelque chose dans leurs mains. Ça faisait très longtemps, je crois, que je commençais déjà à mettre en œuvre dans ma vie quotidienne tout ce que je pouvais pour réduire mon empreinte écologique, etc. Et au détour d'un voyage en Angleterre, dans la ville d'Oxford, je suis tombée sur un magasin qui m'a beaucoup plu et dans lequel il y avait des beaux objets. Et j'ai regardé, j'ai passé longtemps dans ce magasin, j'avais envie de tout acheter. En fait, pourquoi ? Parce qu'avec chaque objet, il y avait une sorte de petite description qui parlait de l'histoire de l'objet, pourquoi il était fait comme ça, comment il avait été fabriqué, où, etc., etc. Et là, je me suis dit, c'est merveilleux, il faut vraiment faire ça, à Paris ça va marcher, on y va. Alors il y a la cuisine parce que ça a une part importante dans ma vie et je pense dans la vie de tout le monde, c'est quand même 3 fois par jour qu'on se nourrit, voire 4 pour les adeptes du goûter comme moi-même. Il y a la salle de bain parce que bon, c'est aussi un peu incontournable, le bureau pour les gens qui travaillent, il y a le jardin pour les gens qui jardinent, dont je suis évidemment aussi, il y a le bébé parce que ça arrive aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Bienfait ? Il y a la table, c'est le côté cuisine mais plutôt chic pour servir tout ça. Un peu tous des coups de cœur, j'adore tous ceux de la salle de bain dont je me sers quasiment de tous presque quotidiennement. Et j'adore aussi, parce que j'ai été un petit peu prévenue de la question, ne trichons, la peau de mouton sur laquelle je suis assise et qui est une petite merveille. La peau de mouton, bon là j'ai pris celle de ma fille parce qu'elle a dormi longtemps sur sa peau de mouton. Maintenant ça sert à tout, à rendre un fauteuil plus confortable, plus moelleux, plus chaud, aussi plus frais en été parce qu'il faut savoir que la laine de mouton c'est thermorégulateur, donc c'est aussi super pour les bébés, pour leurs poussettes, pour un peu tout. Parfois je les connais très bien, c'est des amis, parfois c'était des amis avant, donc, par exemple le petit tabouret sur lequel je suis assise, ça c'est un ami qui est ébéniste, menuisier, qui fait ça dans la Drôme. Je suis passée chez lui un jour, j'ai vu le tabouret et qui était d'ailleurs à ses enfants. Et j'ai dit c'est super, est-ce que tu m'en ferais pour Bienfait ? Il a accepté et c'est parti. Et maintenant il fait aussi d'autres objets pour Bienfait, notamment la planche à découper qui a un réservoir. Souvent ça se passe aussi comme ça, je rencontre des gens qui créent ou des manufactures. Par exemple j'ai rencontré au salon du Made in France, j'ai rencontré la repreneuse de la manufacture de Digoin, qui est une manufacture de grès. Donc ils font toute une gamme d'ustensiles en grès pour la cuisine et pour un peu pour la maison. Et là j'ai rencontré cette femme incroyable, on est devenus amis en même temps qu'on a commencé à faire nos affaires ensemble. Si je vais chercher quelque chose au fin fond de la Nouvelle-Zélande, on ne peut pas faire tellement plus loin, en fait, si c'est vraiment bien fait, l'objet va résister dans le temps
Et donc, lisser comme un investissement sur la durée de vie de l'objet, l'empreinte carbone va finir par être en fait extrêmement faible. Si vous comparez ça à un petit objet en plastique qui est fabriqué en Chine, donc à peu près 2 fois moins loin, et qui va durer au minimum 50 fois moins de temps, le calcul est vite fait. J'ai beaucoup de gens qui sont heureux, voire très heureux, voire fétichistes, c'est-à-dire j'ai mis mon café dans la boîte en grès justement de Digoin, c'est une merveille, j'adore m'en servir, ou mon sucre aussi, j'ai quelqu'un d'autre qui a mis son sucre qui est très content dans la même boîte. Après j'ai des gens qui adorent leur boîte à pain, donc de riz aussi. Je connais quelqu'un qui disait, c'est la grand-mère en fait d'une amie, qui disait je n'ai pas les moyens d'acheter de la mauvaise qualité. Parce que la mauvaise qualité, il faut la racheter 2 jours après, 3 ans après, 10 ans après, peu importe. Les objets que je vous vends, normalement, vous les gardez toute votre vie et vous les passez à vos petits-enfants. Donc la comparaison est vite faite. Pour moi, c'est un petit peu un crève-cœur de casser quelque chose ou de l'abîmer et de devoir le jeter. Donc, quand j'ai un objet qui me sert quotidiennement et qui remplit vraiment bien sa fonction, et du coup que j'ai plaisir à utiliser, et aussi je sais que je peux compter sur cet objet, ça me met du baume au cœur. Et je pense que c'est pour ça que j'ai créé Bienfait, et c'est pour ça que mes clients me remercient d'avoir créé Bienfait. Le coup d'après, c'est de gagner plus de clients. C'est peut-être aussi d'élargir un petit peu la gamme, d'aller plus vers des objets que les gens recherchent, aussi trouver des alternatives à des objets électriques par exemple. Bienfait, alors la baseline c'est les objets pour la vie, ou des objets pour la vie. Bienfait, le magasin où on peut acheter les yeux fermés.